suis désolé pour la répétition, mais je crois que Dieu va nous parler aujourd'hui à travers de cela. Et nous sommes à la veille d'une conférence. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur pour aujourd'hui. Amen. Jean chapitre 5, à partir du premier verset. On va le lire jusqu'au verset 9. Et après, on va parler un peu. Amen. Jean chapitre 5, à partir du premier verset. Jean est comparé au livre d'Ésaïe dans l'Ancien Testament. Jean, c'est un livre révélateur de la personne de Dieu. Et Jean, c'est un évangile à part de tous les autres évangiles. Jean a été écrit pour vraiment nous révéler l'unicité de Dieu. Matthieu a écrit aux Hébreux, Marc a écrit aux Romains, Luc a écrit aux Grecs, mais Jean a écrit aux chrétiens. Et le but de l'écriture de Jean, c'était de rappeler aux chrétiens que c'est Jésus en qui vous avez cru n'est pas juste un bon prophète. Il n'est pas juste un bon enseignant. Il n'est pas juste un envoyé de Dieu, mais c'est Dieu lui-même manifesté dans la chair. Alléluia. Et l'évangile de Jean est particulier. Et dans Jean chapitre 5, verset 1, la Bible nous dit, « Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un malade de 38 ans. Regarde ton voisin, dis-lui 38 ans. Alléluia. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Et sa réponse devait être « Oui. » Amen. Sa réponse devait être « Oui, je le veux. » Alléluia. Mais le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avec moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Prions tous ensemble, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, du privilège que nous avons de sentir ta présence, Seigneur, d'être dans ta maison, Papa. Et nous réalisons, Papa, le prix payé pour que nous puissions avoir accès à tout ceci. Merci pour le sang versé. Merci, Papa, pour l'humiliation subie. Merci pour les tortures que tu as endurées, Seigneur. En ce moment, toutefois, alors que nous venons pour entendre de ta part, nous réalisons combien nous sommes des êtres naturels, des êtres charnels. Et cette parole est folie pour nous et de nous-mêmes. Nous ne pouvons la saisir. Aide-nous, nous te prions maintenant, Seigneur. Aide-moi afin que je puisse, Papa, il à la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble afin que nous puissions la recevoir, lui réserver une place de choix dans nos cœurs où elle va germer, produire de fruits et que ce fruit nous conduise dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur encore une fois. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Maintenant, Jean chapitre 5 vient tout de suite après Jean chapitre 4. Wow, quelle révélation. et dans Jean chapitre 4,
c'est là où on nous parle de Jésus qui est en train d'aller en Judée et il décide de passer par la Samarie où il rencontre cette femme samaritaine et il parle de ce Dieu qui est le véritable que tous nous sommes appelés à adorer en esprit et en vérité. Amen. Et après cela, il va guérir le fils d'un officier et là, il se retrouve maintenant à Jérusalem. C'est pourquoi Jean chapitre 5 commence avec « après cela ». Donc, c'est après tout ce long voyage. Là, il est maintenant en Judée, à Jérusalem, et c'est le temps de fête de Juifs. Et il y a bien sûr beaucoup de mouvements, beaucoup de commotion, beaucoup de bruit, beaucoup de célébrations. Mais au milieu de tout cela, la Bible nous dit, après cela, il y eut une fête de Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem, mort à Jérusalem, près de la porte des brebis. Jérusalem a 12 portes. Et chaque porte a un nom et chaque porte a une signification. C'est toute une étude, peut-être pour un autre jour. Et près de la porte de brebis, il y avait une piscine qu'on appelait en hébreu Bethesda. Et cette piscine avait 5 portiques. Maintenant, et c'est sous ces portiques qu'il y avait plein de malades. Les malades étaient couchés là-bas. Ils étaient nombreux. La Bible nous dit qu'ils étaient nombreux. Et la raison, c'est que de temps en temps, il y avait un ange qui venait et qui agitait l'eau de la piscine. Et quand l'ange agitait l'eau de la piscine, le premier malade à se jeter dans cette eau était guéri, peu importe sa maladie. Imaginez-vous un peu ces gens qui sont là en train d'observer l'eau, qui sont là jour après jour. Je ne sais pas à quelle fréquence l'ange venait. Est-ce qu'il venait une fois par mois? Je ne sais pas. Une fois ou 3 mois? Je ne sais pas. Y avait-il un calendrier? La Bible ne nous donne pas de détails. Mais est-il qu'à chaque fois que l'eau était secouée et que la personne entrait dans l'eau, peu importe sa maladie, cette personne était complètement et totalement guérie. Et là, il y avait toutes sortes de malades qui attendaient. Et la Bible nous dit que là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. 38 ans malade. Et 38 ans, il était là en train d'attendre. Sa vie s'est résumée à être allongé sur un lit au bord d'une piscine et autour d'autres malades, mais il était paralytique, c'est-à-dire il ne pouvait pas vraiment marcher. Chaque fois que les eaux secouaient, la Bible nous dit qu'il n'avait personne pour les jeter dans l'eau. Et il allait se débattre pour essayer d'être premier dans l'eau. Mais là, il y en avait un autre qui avait tous ses jambes, qui allait le battre à la course et qui allait sauter dans l'eau et que lui, il allait être guéri. Et lui, il allait dire, chut, on va attendre le prochain. Quelle vie! Est-ce qu'il y en a qui veulent être guéris ici? Alléluia. Ouais, nous aimons tous être guéris. Nous n'aimons pas être malades. Amen. Et c'était tellement intense pour lui. 38 ans d'attente, Pasteur Lionel. Toi, tu as quel âge, Pasteur Lionel? 38. Voilà, 38 ans. Donc, toute la vie de Pasteur Lionel, cet homme était en train d'attendre. Toute sa vie, il attendait. Et à chaque fois, c'était un recommencement. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous, mais ça m'arrive très souvent. Souvent, quand je suis à la banque, je regarde toujours combien de caisses sont ouvertes et combien de gens il y a devant de moi. Et là, j'ai dit, avant que toutes ces caisses se vident, ça va être mon tour. Ou il faut que toutes ces caisses se vident 2 fois. Là, ça va être mon tour. Parce que nous voulons recevoir ce que nous attendons. Mais 38 ans, il avait de la foi. Il avait de l'espérance. 38 ans, il a espéré pendant 38 ans. Il attendait pendant 38 ans.
Il a cru pendant 38 ans. Il était dans cette place pendant 38 ans à attendre sa guérison. Certains d'entre vous, 3 mois, c'est trop long. Allô? Hein? Ayons la foi. 38 ans, il attendait. Je ne sais pas combien de temps tu attends, mais laisse-moi te dire, attends, sois patient. Sois patient. Alléluia. Si Dieu ne peut pas te guérir, il va t'apprendre, alléluia, quelque chose à travers cette épreuve. Sois patient. Après 38 ans après, là, le Seigneur se pointe. Et des fois, la façon que le Seigneur pose certaines questions, on dirait qu'il y a de l'ironie là-dedans. Monsieur est paralytique, malade, allongé sur le lit. Et le Seigneur arrive et lui dit, veux-tu être guéri? Dors. Allô? C'est évident que je vais être guéri. Si je ne voulais pas être guéri, je n'allais probablement pas être à Bethesda en train de me battre avec les autres malades pour rentrer dans l'eau le premier. Vous savez, des fois quand on nous dit prie, présente ton besoin à Dieu, les gens disent mais Dieu il le sait déjà. Oui, mais même il le sait déjà. Il faut que tu lui dises ce que tu as besoin. Parle au Seigneur parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. On peut dire, ok, non, c'est comme ça qu'il fonctionne, c'est lui le boss. On fait ce que le boss demande. Il est omniscient, oui, il est omniscient. Il connaît ton besoin, lui, il connaît ton besoin, mais il te dit, dis-moi ton besoin. Est-ce qu'il le connaît? Oui, il le connaît, mais s'il te dit de le dire, dis-le. Alléluia, dis-le. Et il dit, est-ce que veux-tu être guéri? Oui, que je veux être guéri. Oui, qu'il voulait être guéri. Mais regardez la réponse de cet homme. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Dieu lui demande la réponse ou son besoin. Mais lui, il commence à regarder le processus. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau quand l'eau est agitée. Et quand j'essaie d'y aller avec mes faibles tentatives, je n'y arrive pas. Quelqu'un d'autre pense. Et Dieu ne te demande pas le processus. Il est en train de te demander qu'est-ce que tu veux. Et très souvent, nous allons tomber en erreur là-dessus parce que nous regardons comment il a fait pour le frère Dario, comment il a fait pour la sœur. Comment tu t'appelles encore? Déborah, comment tu l'as fait? Comment il a fait pour la sœur Déborah? Comment il a fait pour le frère Joël? Et là, on essaie de dupliquer le processus. Mais laisse-moi vous dire, Dieu est Dieu. Il n'est pas lié par un processus. Alléluia. Il fait ce qu'il veut, quand il veut. Alléluia. Ne perds pas le temps avec le processus. Cherche plutôt Dieu. Il fait tantôt de cette façon, tantôt de l'autre. Il parle tantôt d'une façon, tantôt de l'autre. Ce que nous avons besoin, c'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus. Ce n'est pas le processus, c'est Jésus. Alléluia. Et là où il est à mesure de rencontrer le besoin, peu importe le processus. Vous savez, j'ai regardé dans l'histoire un peu l'existence de Bethesda. Si cette histoire était vraie, en dehors des écrits bibliques, il y a quelque chose que tu peux retrouver quand tu fais des recherches sur Bethesda. Ça nous dit qu'à la suite de la restauration d'une église, qui s'appelait l'église de Sainte-Anne à Jérusalem, cela se faisait en 1888. 2 grandes piscines avec 5 portiques et de nombreux fragments de l'époque romaine ont été exhumés. Et une fresque, c'est une peinture sur un mur, située sur l'un des murs, représente un ange remuant l'eau. Donc, ce n'est pas juste une fiction, ce n'est pas juste une croyance
pour les simples qui croient à la Bible, mais on retrouve cela même dans l'histoire. Maintenant, ça, c'est ce que la Bible nous dit. Et là, cet homme était malade et Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Et lui parle de processus. Mais regardez un peu cette scène. Maintenant, ça c'est juste moi. Allô? Si vous n'êtes pas d'accord, c'est correct. Mais ça, c'est juste Dieu donné, pas Dieu donne. Dieu donné. Alléluia. Ça, c'est juste moi. C'est juste ma compréhension. Ça peut ne pas être vrai, mais ce n'est pas grave. Je me suis déjà trompé sur beaucoup de choses. Ça ne va pas être la première. Mais regardez ceci. Il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda. Jésus a regardé la signification de Bethesda. La signification de Bethesda, c'est une maison de gentillesse. Une maison de gentillesse. Je n'ai pas pu penser à autre chose qu'à l'église. Écoutez, Église, nous devons être une maison de gentillesse. Nous devons être une maison où la gentillesse est rencontrée. Une maison où des gens qui sont opprimés, oppressés à l'extérieur, ils viennent et ils trouvent du réconfort au milieu de nous. Nous devons, alléluia, mettre un sourire sur le visage. Il y a quelqu'un là-haut? Ouais, nous devons mettre un sourire sur le visage, avoir une attitude positive. Dieu nous a-t-il sauvés, oui ou non? Sommes-nous en route vers le ciel ou sommes-nous en route vers l'enfer? Si je suis en route vers le ciel, cela doit transparaître dans mon attitude. Je dois être la personne la plus joyeuse, je dois être la personne la plus souriante, la plus enthousiaste, afin de faire de ces lieux une maison de gentillesse. Il y a des gens oppressés, opprimés, il y a des gens abusés au dehors. Il faut qu'ils trouvent refuge en ces lieux. Il faut qu'ils trouvent consolation en ces lieux. Nous ne sommes pas le monde. Alléluia. Nous devons être un lieu de gentillesse. Alléluia. Sourire. Nous avons tous des problèmes. Les problèmes ne vont jamais disparaître. La seule chose que tu contrôles, c'est ton attitude. Alléluia. Même au milieu de mes problèmes, je décide d'être joyeux. Je choisis d'être joyeux. Je choisis, alléluia, de refléter ce que Dieu est en train de faire et non ce que le diable est en train de faire. Vous savez, alléluia, le diable peut être à l'œuvre, mais Dieu est également à l'œuvre. Dieu est également à l'œuvre. Et je choisis, alléluia, d'être affecté et d'être influencé par ce que Dieu est en train de faire. Oh, Sandarayaeta. Alléluia. Alléluia. Ça va être une maison de gentillesse. Amen. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, sois gentil. Alléluia. Sois gentil. Alléluia. Souris. Sois accueillant. Sois aimable. Sois agréable. C'est la maison de Dieu ici. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Il faut qu'ils accourent en ces lieux. Alléluia. Il faut qu'ils viennent en ces lieux. Il faut qu'ils se sentent bien en ces lieux. Alléluia. Est-ce qu'ils sont là pour la première fois aujourd'hui? Oui, j'ai quelques cartes. Ceux qui sont là pour la première fois, levez un peu vos mains. Levez un peu vos mains. Ceux qui sont là pour la première fois. J'espère que vous avez trouvé que cette maison est une maison gentille. Si ce n'est pas une maison gentille, peuple de Dieu, nous pouvons faire mieux. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons faire beaucoup mieux. Alléluia. C'était une maison gentille. Mais les malades ne guérissaient pas. Il fallait attendre lorsque l'eau était secouée et que l'ange secouait et que les gens, maintenant, une personne rentrait dans l'eau et là, la personne était guérie. Et il dit ici aussi, qu'est-ce qu'il dit d'autre? Il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Encore ici,
ça c'est juste moi. Hein. Ça peut ne pas être ça, mais c'est juste moi. Et dans l'Église, il y a 5 ministères. Hein. Ça ressemble trop à l'Église. Amen. Il y a 5 ministères. Et ce ministère, tu sais, il y avait les 5 portes. À Bethesda, il y avait la gentillesse. À Bethesda, il y avait une piscine d'eau et qui était secouée par l'ange. Et l'eau est aussi secouée ici, mais ce n'est pas par un ange. Il y a un moteur qui tourne. Alléluia. Mais nous avons l'eau également. Et de temps en temps, il y avait un miracle. De temps en temps, quelqu'un guérissait d'une maladie quelconque. De temps en temps, il y avait un ange qui secouait l'eau et une personne. Mais laissez-moi vous dire, lorsque Jésus est entré dans les lieux, les choses ont changé. Lorsque Jésus était dans les lieux, alléluia, on n'avait plus besoin que l'ange secoue l'eau. On n'avait plus besoin. Si nous allons avoir besoin de quelque chose, c'est Jésus. Si nous allons, oh Seigneur, Seigneur Jésus, alléluia. Si nous allons rechercher quelque chose, c'est Jésus. Ça va être Jésus dans cette église. Si nous allons prêcher quelque chose, nous allons prêcher Jésus. Si nous allons chanter quelque chose, nous allons chanter Jésus, frère Mutombo. Si nous allons adorer quelque chose, nous allons adorer Jésus. Si nous allons élever quelque chose, c'est Jésus que nous élevé. Alléluia. Si nous allons prier à quelqu'un, c'est Jésus. Alléluia. Si nous allons solliciter quelqu'un, ça va être Jésus. Il doit être au centre de l'Église. Il doit être l'élément principal. Alléluia. Ça va être Jésus le matin, ça va être Jésus le midi, ça va être Jésus le soir. Ça va être Jésus le service de dimanche. Ça va Jésus lundi, ça va être Jésus mardi, ça va être Jésus mercredi, ça va être Jésus jeudi, ça va être Jésus vendredi, ça va être Jésus samedi, ça va être Jésus encore dimanche. Et on va recommencer encore avec Jésus. Jésus tous les jours. Parce que là où Jésus est, les processus, alléluia, ne sont plus un problème. Les processus ne sont plus un problème. Il est le guérisseur. Il est le pourvoyeur. Il est celui qui délivre. Alléluia. Il est celui qui donne. Il est celui qui élève. Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire ce nom? Jésus. L'atmosphère change quand on prononce le nom de Jésus. Oramaya kitaraya ota. Battons nos mains pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Là où Jésus est, les processus ne sont plus importants. Sa présence surpasse le processus. Écoutez, peuple de Dieu, il n'y a pas un prix trop élevé à payer pour que nous puissions avoir Jésus. Nous étions en train de chanter. Frère Boaz, où est-ce qu'il est? C'est quoi le chant qu'on chantait tout à l'heure? Il a quitté le service, frère Boaz? La Côte d'Ivoire joue ou quelque chose? Alléluia. Alléluia. C'est quoi on disait Jésus, Jésus, Jésus. Et cette présence extraordinaire était ici. Dans cette présence, personne n'a reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Juste à prononcer ce nom. Et vous, oh chata, vous savez quoi? Alléluia. Les dons du Saint-Esprit avec l'évidence de parler surpasse tout ce que, alléluia, Dieu peut faire dans ta vie. C'est l'œuvre ultime. C'est la plus grande œuvre. C'est la seule œuvre qui va aller au-delà de la tombe. Jésus. Jésus, juste par le nom. Jésus. Écoutez, ça prend Jésus. Alléluia. Il peut y avoir des miracles de temps en temps, mais ça prend Jésus. Je sais qu'il y a une présence angélique en ces lieux, mais ça prend Jésus. Ça prend Jésus. Il est plus grand. Alléluia. Vous savez,
Je suis en train d'étudier un peu les Colossiens. Et Colosse était une église qui avait bien commencé. Colosse était infectée de fausses doctrines par la suite. Il y avait tellement de fausses doctrines que le commentateur dit que Paul ne prend même pas le temps de les énumérer tous. Il y avait des philosophies, il y avait les traditions humaines, et tout était là-dedans, dans Colosse. Et vous savez quoi? Paul, quand il veut mettre de l'ordre dans l'église de Colosse, il ne leur enseigne pas, il ne leur réprimande pas des choses, mais il vient au milieu d'eux et il élève seulement Jésus-Christ. Il dit, Jésus-Christ est prééminent. Tout le livre de Colosse est écrit pour dire que Jésus est le seul. Il est le seul. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Au fait, il est en train de dire, si tu cherches un peu de Dieu, tu ne peux le trouver nulle part ailleurs qu'en Jésus-Christ. Jésus est tellement bon, il est tellement grand, il est tellement il n'a pas besoin d'autre chose. Colosse était arrivé à cette place où il disait, oui, Jésus c'est bien, mais on peut aussi... Non. Tu ne peux pas dire cela. Cela n'est pas applicable sur Jésus. C'est Jésus seul. Jésus seul. Et là où Jésus se trouve, tout change. Là où Jésus se trouve, la maladie fuit. Là où Jésus se trouve, l'oppression s'enfuit. Là où Jésus se trouve, laissez-moi vous dire, il y a la délivrance, il y a de la consolation, il y a la paix, il y a la provision. Jésus, alléluia, en toutes choses. Alléluia. Regardez avec moi un peu ceci. Regardons un peu dans le livre de Colossiens. Regardons d'abord ceci. Il y a l'Ancien et le Nouveau Testament. Et quand on regarde l'Ancien Testament, il n'y a pas vraiment de confusion qu'il n'y a qu'un seul Dieu, n'est-ce pas? C'est Jéhovah Dieu et il fait tout. Amen. Et il est le seul Dieu. Il est lui, Dieu, et à côté de lui, il n'y a aucun autre. Et regardez ceci. Dans le livre de Zacharie, Zacharie nous dit que l'Éternel est roi sur toute la terre. Il sera roi sur toute la terre. Il dit, Zacharie 14, verset 8, il dit, en ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Il en sera ainsi été et hiver. Et regardez, ça vient là. L'Éternel sera roi de toute la terre. L'Éternel sera roi de toute la terre. Alléluia. L'Éternel sera roi de toute la terre. Oh, alléluia. Il n'est pas encore roi. Non, il n'est pas encore roi parce que pour le moment, il y a un autre qui règne. Amen. C'est pourquoi nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas du royaume. Il dit, si mon royaume était de ce monde, j'allais appeler mes soldats et ils allaient lutter pour moi. Il dit, mais en ce jour-là, l'Éternel sera roi de toute la terre. Et en ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel. Laissez-moi vous dire, il est le seul Éternel. Il n'y a aucun autre. Il n'y a pas de confusion en ce qui concerne sa déité. Et son nom sera le seul nom. Et laissez-moi vous dire qu'il n'y a qu'un seul nom. Alléluia, nous sommes arrivés en ce temps. Alléluia. Je crois sincèrement, je crois que le dernier réveil, cette dernière moisson, va être le réveil du nom. Ça va être le réveil du nom. C'est pourquoi nous allons nous investir à enseigner à tous ces trinitaires qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'il n'y a qu'un seul nom, et le nom c'est Jésus. Et lorsqu'ils vont avoir cette révélation, il y aura un grand réveil qui va frapper ce monde. Nous n'avons pas encore saisi toute la portée du nom de Jésus-Christ. Et j'ai raconté cette histoire à l'Est, je vais la raconter encore une fois ici. C'est une vieille histoire qui m'est arrivée il y a très longtemps. Je travaillais de soir, je rentrais à la maison et j'écoutais souvent une chaîne de stations le soir,
Et je ne veux pas vous dire c'était quoi la chaîne de station. Je ne veux pas que vous allez écouter cela. Amen. Il y avait des histoires drôles qui passaient là-dessus. Là. C'est toujours des histoires spirituelles bizarres. Mais, donc, ne cherchez pas à écouter cela. Amen. Alléluia. Maintenant, j'avais entendu une fois, c'est un jeune Américain. Ben, c'est une émission en anglais. Alléluia, gloire à Dieu. Déjà, on a éliminé la moitié de l'église. Et c'est un jeune Américain qui appelle et qui raconte ce qu'il a vécu. Il a vécu quelque chose et il raconte. C'est une émission des affaires paranormales. Et il dit qu'il était dans sa chambre. Et lorsqu'il était dans sa chambre, il a commencé à sentir une puissance ou une oppression venir sur lui. Et il a commencé à trembler et quelque chose, une voix a commencé à lui dire suicide-toi, suicide-toi, tue-toi. Il a pris son arme, il a mis les balles là-dedans et il était là, il transpirait et c'était lourd dans sa chambre. Il a mis l'arme sur sa tête et il dit de nulle part, une voix a commencé à réjaillir de lui. Et il dit que il ne peut même pas vraiment dire où il avait appris ça. Et la voix lui disait tout simplement, dis le sang de Jésus, dis le sang de Jésus, dis le sang de Jésus. Et là, il était dans cette chambre, au milieu de cette oppression. Il a commencé à dire le sang de Jésus, le sang de Jésus. Et le type n'aime pas. Le type, il fallait que quelque chose lui rappelle ce nom. Mais juste la simple invocation de ce nom. Il dit que c'était comme, il a senti comme une succion, c'était comme une aspiration et cette chose a levé de lui et il a laissé tomber l'arme. C'est comme ça qu'il a échappé à cela. Juste la simple mention du nom de Jésus, c'est autant qu'il est puissant. C'est autant, alléluia, c'est autant qu'il est puissant. Et vous savez, ça aurait été bon si l'histoire était arrêtée là. Mais il dit que 2-3 jours après, la police est venue dans son immeuble et après enquête, ils ont découvert que sa voisine s'est décédée. Elle s'est tirée une balle dans la tête la même nuit que cela lui est arrivé. Elle probablement ne connaissait pas au sujet du sang de Jésus. Jésus, nous avons besoin de lui. Ça nous prend Jésus. Ça nous prend Jésus. Il faut qu'il soit au milieu de nous. Il faut qu'il soit au milieu de nous. Jésus, nous pouvons avoir des programmes, mais si on n'a pas Jésus, ça ne sert à rien. Nous pouvons avoir des anges qui agitent de l'eau et que les mais si il n'est pas là, alléluia, il nous manque la partie la plus importante. Jésus, nous avons besoin de toi au milieu de nous. Nous dépendons de ta présence, alléluia. Et son nom sera le seul nom. Vous savez, si tu regardes la révélation de Dieu à travers la Bible, c'est toujours par le nom. Et quand il fait quelque chose, il y a un tel nom. Quand il fait quelque chose, il y a un tel nom. Mais quand on arrive à l'œuvre ultime, alléluia, c'est le nom de Jésus qui nous est révélé. Alléluia. Et c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Parce qu'il n'y a aucun autre nom donné parmi les hommes par lesquels nous puissions être sauvés. Alléluia. C'est au nom de Jésus que tous genoux fléchissent. Alléluia. Laissez-moi vous dire ce que Éphésiens nous dit. Tous genoux fléchissent dans le ciel très haut, ici bas sur la terre et dans les profondeurs. Il ne reste aucune place, alléluia, où les genoux ne fléchissent pas, parce que le nom de Jésus est le seul nom, alléluia, est le seul nom au-dessus de tout autre nom. Alléluia. Alléluia.
Et là, tu peux me dire, ah, j'ai fait tellement de gaffes, j'ai fait tellement de bêtises, je n'ose plus invoquer le nom de Jésus, je n'ose plus m'approcher de lui, je suis un cas désespéré. Laisse-moi te dire, tu n'es pas un cas désespéré. 38 ans, il attendait. Tu n'es pas un cas désespéré. Il ne connaît pas de cas désespérés. Alléluia. Tu vas faire un choix. Choisis Pierre, ne choisis pas Judas. Ils avaient tous rejeté Christ. Allô? Ils avaient tous rejeté Christ. Mais Pierre est retourné à Christ alors que Judas est allé se pendre. Laisse-moi te dire, le bras de Jésus sont ouverts encore une fois aujourd'hui. Alléluia. Tu peux venir à lui. Il n'y a rien que tu n'aies fait qui soit si grave qu'il ne puisse payer. Le prix qu'il a payé est tellement énorme que tu ne peux pas commettre un péché qui est au-delà de ces prix. Il a versé de son sang. Il a donné de sa vie. Il a été moqué. Il a été humilié. Il a été flagellé. Oh Jésus. Et par-dessus tout, il est un Père pour nous. Il est un Père pour nous. Et laissez-moi vous dire ceci. Il est un Père pour nous tous. Peu importe ce que tu fais, va au Père. Le Père reste le Père. Alléluia. Regardez ce que Malachie nous dit. Malachie nous dit dans Malachie 2:10, n'avons-nous pas tous un seul Père? Alléluia. N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Il n'y a qu'un seul Dieu. Laissez-moi vous dire, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est celui-là même du Nouveau Testament. C'est Jésus que nous prêchons. C'est Jésus que nous confessons. Il est le seul Dieu qui a créé, alléluia, le ciel et la terre. C'est le même. Il n'y en a pas deux. Il est le seul. Alléluia. Regardez ceci. J'ai beaucoup aimé ce verset parce que je ne le voyais pas comme ça, mais là je commence à le voir comme ça. C'est tellement beau. Romains 3, verset 30. Il dit, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis, c'est-à-dire les Juifs, l'Ancien Testament, et par la foi les incirconcis, c'est-à-dire nous, le Nouveau Testament. Il y en a, c'est le même Dieu. Jésus n'est pas un tiers de Dieu. Jésus n'est pas une partie de Dieu. Mais la Bible nous dit par contre qu'en lui, Jésus habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est le Dieu de l'Ancien Testament qui est venu, alléluia, dans le Nouveau Testament. Je vais retourner un peu à Colossiens. Ces derniers temps, j'aime trop Colossiens. C'est plein de bonbons d'unicité. Parce que quand ça commence, tu sais, les gens vont s'arrêter sur le superficiel. Les gens n'aiment plus aller dans la profondeur. C'est trop compliqué aller dans la profondeur. Tu sais, on a des calculatrices, on a des téléphones, on a des micro-ondes. On ne veut plus faire la bonne sauce là, comme dans l'ancien temps. Là. Il faut que ce soit rapide. Non, des fois, il faut juste rentrer un peu plus profond. Regardez un peu avec moi. Avez-vous lu Colossiens? Je ne l'ai même pas sorti. Je vais regarder, je vais le sortir. Je vais sortir ma Bible. Colossiens 1. Regardez. Il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Waouh. C'est comme s'il y en a deux. N'est-ce pas? Et avouez. Oui.
Hein? Je sais que n'ignorez pas les faits non plus. Là. Et puis, il dit, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Encore là, il y en a deux. Allô? Il dit, ayant été informé de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, ce qui vous est réservé dans les cieux. Et ça c'est la technique de Paul. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous étudiez tous les épîtres, Paul il est en train d'écrire pour corriger. Amen. Mais il va toujours flatter. Allô? Il va toujours reconnaître ce qui est bon parmi eux. Allô? Parce qu'il y a quand même quelque chose de bon parmi eux. Et si tu veux vraiment aider quelqu'un, il faut que tu reconnaisses d'abord qu'est-ce qu'il y a de bon. Allô? Oh Seigneur. Aïe, 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 on va être vraiment gentils ici. Allô? Alléluia. Et donc, il les reconnaît et tout. Et puis, regardez au verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière et qui nous a délivrés de la pauvreté et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Encore là, c'est deux. Le Père nous transporte dans le royaume de son Fils. Mais soyez d'accord avec moi qu'il n'y a aucune énoncé doctrinal là-dedans. C'est juste des formes de discours. Amen. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Là, il rentre maintenant. Et là, et puis il continue en disant, en parlant du Fils, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé, comment? Qui? Le Fils. Alléluia. Et pour qui? Pour lui, le Fils. Laissez-moi vous dire, il n'y a pas... Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est la tête du corps de l'Église. S'il n'est pas Dieu, où est-ce qu'on va mettre Dieu? Allô? Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Dieu veut que toute la plénitude de ce qu'il y a comme divinité habite en lui. Si tu cherches même un petit peu de Dieu, tu ne peux pas les trouver dans l'islam, tu ne peux pas les trouver dans le bouddhisme, tu ne peux pas les trouver dans l'animisme africain. Tu trouves tout en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi ça nous prend Jésus. Ça nous prend Jésus. Ça nous prend Jésus. Alléluia. Ça nous prend Jésus. Regardez ceci. Oh, ça devient encore plus succulent. Et tout cela vient de Dieu qui nous a... Non, pardon. Voilà, le verset 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitant en lui, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Bon, faisons une pause ici un peu. Amen. Faisons une petite pause. Regardons ceci. Si tu t'es embrouillé avec le frère Daniel, tu ne vas pas dire, bon, je vais me réconcilier avec le frère Dario, parce que, bon, Dario, lui, il est calme, il est doux, il est gentil. Le frère Daniel, il bat de la batterie. C'est possible qu'il tape dessus.
Et ça ne va pas marcher. Si tu t'es embrouillé avec Daniel, tu dois te réconcilier avec Daniel. Tu ne peux pas aller te réconcilier avec Dario et dire que ça marche pour mon problème avec Daniel. Regardez ceci. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Maintenant, Dieu veut se réconcilier avec nous. Nous avons péché, nous l'avons offensé, et la réconciliation va se faire avec lui. Mais pour qu'il se réconcilie avec nous, il est venu habiter dans Jésus-Christ. Et parce qu'il a habité en Jésus-Christ, il a fait cette réconciliation avec nous. Et regardez ceci, 2 Corinthiens 5, 18. 2 Corinthiens, il dit, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Allô? Il nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Oh, Seigneur. C'est bon. Hein? C'est bon. Dieu est venu en Christ. Et il s'est réconcilié avec le monde. Maintenant, si nous allons aider, si nous allons avoir le ministère de la réconciliation, il faut que nous ayons aussi Christ en nous. Regardez, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. N'est-il pas dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et cette parole est... Je dois avoir Jésus. Je dois avoir Jésus. Je dois avoir Jésus. Je dois avoir Jésus. Alléluia. Alléluia. Je dois recevoir le Saint-Esprit. Je dois le recevoir en moi. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est Jésus en moi. L'espérance de la gloire. Nous ne pouvons rien accomplir sans Jésus. Alléluia. Tout comme, alléluia, comme Église, nous ne pouvons rien accomplir sans lui. Laissez-moi vous dire, comme individu, sans lui en nous, nous ne pouvons rien accomplir. Il n'y a rien qui dépasse la réconciliation. Dieu peut bouger l'eau. Il peut avoir des miracles. Mais alléluia, nous devons accomplir la réconciliation. L'ange peut être secoué, alléluia, mais nous sommes à côté. S'il n'est pas au milieu de nous et que nous n'avons pas le ministère de la réconciliation, alléluia, nous avons besoin de Jésus. Jésus le matin, Jésus à midi, Jésus le soir, Jésus lundi, Jésus mardi, Jésus mercredi, Jésus jeudi, Jésus vendredi, Jésus samedi, Jésus dimanche, et on recommence encore Jésus. Tous les jours, je dois le passer avec Jésus. Je dois l'avoir en moi. Laisse-moi te dire, si tu ne l'as pas en toi, il est disponible aujourd'hui. Alléluia. Il peut venir entrer en toi aujourd'hui et te faire un ambassadeur de la réconciliation. Il dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. Soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. Sans Jésus, nous ne pouvons rien. Sans Jésus, nous ne pouvons rien accomplir. Mais laissez-moi vous dire, si nous l'avons, nous avons tout. Parce que lui, alléluia, il est au-dessus de la loi. Je vais finir avec ceci. J'ai parlé de ceci à l'église de l'Est. Vous savez, et quelqu'un m'a dit après que c'était le pouvoir discrétionnel.
Qui veut la résidence ici? Qui cherche la résidence? Il y a quelqu'un qui cherche la résidence là-bas, l'autre là-bas. Et si tu tombais sur Justin Trudeau et qu'il te disait, bon, pour toi je signe, tu es résident permanent. Aucune autre instance ne peut révoquer cela. Allô? Si lui l'a dit, c'est fini. On appelle cela pourvoir discrétionnel. C'est ce que j'ai appris. Vous savez pourquoi il a ce pouvoir-là? Parce qu'il est le seul Premier ministre du Canada. Il n'y a pas un autre Premier ministre au-dessus de lui. Il n'y a pas un autre Premier ministre à côté de lui. Il est le seul chef. Laissez-moi vous dire combien d'avantages Jésus-Christ. Il est le seul Dieu. Au-dessus de quand tu appelles Jésus-Christ, alléluia, quand tu appelles Jésus-Christ, tu n'es pas en train de solliciter une autorité secondaire ou tertiaire ou selon quelque part, tu es en train de solliciter, alléluia, le roi de rois et le seigneur de seigneurs, le seul potentat, alléluia, le seul Dieu. Avant lui, il n'y a point eu de Dieu et après lui, il n'y en aura point d'autre. Jésus, alléluia, tous les jours. Jésus au milieu de nous. Église, si nous allons accomplir quelque chose, ça va être avec Jésus. Si nous allons prêcher Jésus. Si vous voulez entendre autre chose, il faut changer d'église. Cette église va prêcher Jésus. Chaque service, on va prêcher Jésus. Le service de dimanche 13h, on va prêcher Jésus. Et c'est Jésus qu'on va élever. C'est Jésus qu'on va adorer. Le service mercredi, on va prêcher Jésus. C'est Jésus qu'on va adorer. C'est Jésus qu'on va élever. Alléluia. Vous venez samedi, ça va être Jésus. Vous venez dimanche, ça va être Jésus. Vous venez après, ça va être Jésus parce que nous n'en connaissons aucun autre. Il est le seul. Alléluia. Pouvons-nous nous lever tous ensemble? Alléluia. Alléluia. Jésus le matin, Jésus le soir, Jésus à midi, Jésus, alléluia, quand tout va bien, Jésus quand tout va mal, Jésus quand on est malade, Jésus, alléluia, quand on est guéri, quand on est dans la 17, Jésus, quand on est dans l'abondance. Alléluia, nous ne connaissons rien d'autre que Jésus. Lorsqu'il est élevé, même les morts ne peuvent rester morts. Jésus, alléluia. Si vous croyez vraiment, alléluia, qu'il est prééminent, qu'il est le seul, je vous invite à venir à l'avant, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. Alléluia, nous allons Jésus. Et alors que nous l'élevons, il va faire quelque chose d'explosif au milieu de nous. Oh Jésus, nous bénissons ton saint nom, Seigneur. Nous magnifions le nom de Jésus. Si vous êtes là, que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, vous pouvez l'être. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange. Ça ne prend que votre obéissance. Mais moi vous dire, c'est le nom de Jésus qui enlève les péchés. C'est le nom de Jésus, alléluia, qui enlève le péché. Le nom de Jésus chasse les démons. Le nom de Jésus guérit nos pensées. Le nom de Jésus, il abachata, met fin à notre oppression. Jésus. Alléluia. Lorsque nous le magnifions, lorsque nous élevons ses noms, alléluia, il se manifeste au milieu. Oh Jésus, Haramaya Kitaraya, Kiramaya Eta. Il y a quelqu'un qui vient pour se faire baptiser au nom de Jésus. Karamaya Eta. Si vous êtes là et que vous n'avez pas encore revêtu ces noms précieux, alléluia, vous en avez l'opportunité aujourd'hui. Koromaya itaraba oloboyo sataraya.
Ikotomanaya itaraba oloboyosanda. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Orokatamanaya itaraba oloboyosanda. Nous allons faire quelque chose de différent aujourd'hui. Alléluia. Nous allons faire quelque chose de différent. Puis-je avoir votre attention pour un moment? Alléluia. La main de Dieu est en train de bouger en ces lieux. Il y a une présence publique, mais nous ne voulons pas passer à côté de même du peu qu'il veut faire parmi nous. Amen. Et ainsi, nous allons procéder systématiquement. Amen. Alléluia. La première des choses que nous allons faire, c'est que nous allons élever nos mains vers le ciel. Alléluia. Parce que quand nous élevons nos mains vers le ciel, c'est très significatif. C'est indicatif de notre volonté de nous abandonner complètement. Et quand quelqu'un te pointe une arme, tu lèves les mains, tu dis j'abandonne, je ne lutte plus, je cède. Amen. Alléluia. Quand on lève les mains, c'est parce qu'on a cédé. Vous pouvez baisser les mains, on va les lever tout à l'heure. La deuxième chose à faire, c'est qu'on va fermer les yeux. Amen. Et pourquoi on va fermer les yeux? Parce qu'on ne veut pas être distrait par l'autre. Je ne veux pas être source de distraction pour vous. Et vous ne voulez pas être source de distraction pour la personne à côté de vous. Amen. Et la troisième des choses, c'est qu'on va se repentir tous ensemble. Et on va se repentir tous ensemble. Quand on se repent, on note tout ce qui peut être une entrave pour l'œuvre de Dieu dans nos cœurs ou dans nos vies. On fait un demi-tour et on se dit, Seigneur, je vais te suivre. Et la repentance, ce n'est pas juste une reconnaissance de nos torts ou de nos manquements, mais c'est aussi une décision, une prise de décision. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux bien faire. Je veux marcher sur tes voies. Et peut-être tu vas te dire, mais je suis tellement mauvais, je suis tellement croche que c'est imprégné dans mes habitudes. Mais oui, peut-être que tu es là, mais avec l'aide de Dieu, tu vas y arriver. Si tu le décides, Dieu va t'accompagner, il va te soutenir et vous allez le voir arriver. Amen. Et la dernière des choses que nous allons faire, c'est que nous allons adorer le nom de Jésus. Nous allons juste crier nos adorations à lui. Et nous allons avoir une explosion de sa présence au milieu de nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Non, on va élever nos mains. On va fermer nos yeux. Amen. Et on va aller vers lui avec un cœur repentant. Une repentance sincère. Et nous allons demander pardon. Cela ne veut pas dire que tu dis tout haut tes péchés. Cela veut dire que tu parles à ton Dieu, tu lui demandes sincèrement pardon. Seigneur, pardonne-nous aujourd'hui, Seigneur. Nous venons humblement devant toi, Papa, reconnaissant nos manquements, Seigneur. Reconnaissant nos faiblesses, Papa. Reconnaissant, Papa, Ilabashata, nos entêtements, Seigneur. Papa, reconnaissant, Papa, mon orgueil, Seigneur. Pardonne-moi aujourd'hui, je te prie, Seigneur. Papa, aide-moi à ne plus marcher sur ces voies, Seigneur. Alléluia. Ouvre-lui ton cœur maintenant. Oh, Papa, que ta miséricorde se renouvelle encore une fois, Seigneur. Jésus. Oh Jésus. Oui Seigneur. Oui Papa, merci pour ton sang Seigneur. Merci pour ce sang précieux Seigneur Jésus. Contre toi seul nous avons péché. Papa, si tu nous punissais, tu seras juste dans tes sentences, Père. Mais nous sollicitons ta grâce, Papa. Nous sollicitons ta miséricorde, Papa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Aramaya Kitaraya Eta. Alléluia. L'atmosphère change lorsque nous nous repentons. Kiramaya Ita. Il y a une paix qui s'installe lorsque nous nous repentons. Hey, Shantaraya Eta. Alléluia. Alléluia. C'est juste là. C'est juste là. Alléluia. C'est juste là. Alléluia. Au compte de 3, nous allons crier Alléluia le plus fort que nous le puissions. Et nous allons continuer à l'adorer. Alléluia. Pour l'adorer, tu n'as pas besoin de mots. Alléluia, sophistiqués. Alléluia, c'est l'adoration universelle. C'est dans toutes les langues. En chinois, c'est Alléluia. En français, c'est Alléluia. En anglais, c'est Alléluia. Alléluia. Au compte de 3, nous allons tous crier ensemble. Alléluia. 1, 2, 3. Alléluia. Iroboya ketaraya etaraba oloboyo sanda. Erebaya ketaraya itaraba oloboyo sanda. Kiroboyo etara keleya etaraba oloboyo sanda. Kirabaya eta. Oh, shitaraya etaraba oloboyo sanda. Alléluia Jésus. Alléluia. Barakataraya etaraba oloboyo sanda. Oh Jésus. Ikaraya eta. Oloboya eta. Alléluia. Alléluia Jésus. Iramaya kitaraya ota. Orimaya kitaraya ota raba oloboyo sanda. Kiramaya etaraba oloboyo sanda. Oh oui Seigneur. Oh oui Seigneur. Oh oui Seigneur. Alléluia. Alléluia Jésus. Aramaya kitaraya ota. Ikaraya etaraba oloboyo sanda. Oh oui, c'est réel. Oromaya etaraba oloboyo sanda. Oh Jésus. Alléluia. Sa présence est en ces lieux. Sa présence est en ces lieux. Il a bachat. Orikatamanaya etaraba oloboyo sanda. Orokatamanaya etaraba oloboyo sanda. Alléluia. Alléluia Jésus. Seul nom à invoquer. Oromaya kitaraya otaraba oloboyo sanda. Oh, alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Le seul nom à invoquer. Aramaya kitaraya eta. Oromaya kitaraya otaraba oloboyo sanda. Iramaya otaraba oloboyo sanda.